20h à Conakry et en temps universel. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de regarder Africa Today Télévision et bienvenue dans ce journal, mais avant le sommaire. Citoyenneté, paix et développement durable. La Guinée en a parlé toute la semaine dernière. Les 7 jours consacrés aux pratiques de la citoyenneté ont été bouclés ce mardi en Faste au Palais du Peuple. Autorités citoyennes à la base, tous demandent la pérennisation des acquis. Et puis santé, le 8 novembre, c'est la journée internationale de la radiologie. L'événement célébré partout dans le monde est passé inaperçu en Guinée. Un fait que déplorent les spécialistes de la radiologie guinéenne. Violence contre les journalistes, une ONG de la place s'insurge et demande la fin de l'impunité. En conférence de presse ce mardi, la JDD a interpellé les autorités sur les exactions subies par les hommes des médias en exercice. Circuit pour les titres. Une fois encore, bonsoir. La semaine dédiée à la citoyenneté et le civisme en Guinée s'est achevée ce mardi sur toute l'étendue du territoire national. Une semaine qui a permis à toutes les couches sociales du pays de prendre conscience et de poser des actes de bonne citoyenneté allant dans le sens de la paix et du développement durable. Le président Alpha Condé, qui a présidé cette cérémonie de clôture, a appelé les cadres à servir de bons exemples de civisme pour les citoyens à la base. Buntura Bikeita et Saloum Kondé. L'hymne national, symbole de fierté, c'est cette mélodie emblématique qui a donné le ton à la cérémonie de clôture de la CENACIP. Une semaine qui a contribué, selon les autorités, à la valorisation de la notion de citoyenneté dans tout le pays. Car selon elle, c'est un passage obligé pour le développement durable de la Guinée. Pour le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, Khalifa Gassama Diaby, les Guinéens semblent prendre conscience de l'importance de la citoyenneté dans le pays. Comme pour dire que ces questions recèlent en elles toutes les caractéristiques et toutes les expressions de nos dysfonctionnements nationaux, aussi bien sur le plan politique, social qu'économique. Et nous n'avons cessé, à travers toutes les activités organisées sur l'ensemble du territoire national, que sans citoyenneté effective, sans civisme responsable, sans culture de paix, notre pays ne sera pas en mesure d'affronter avec espoir, efficacité et réussite tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Il est certes vrai qu'un déficit de citoyenneté se vive quotidiennement en Guinée, mais pour pallier à ces mauvais comportements, selon le président de la République, l'exemple doit venir du sommet. Car si les responsables politiques et économiques ont un comportement citoyen, cela rejaillira sur le peuple afin que chacun ait un comportement citoyen. Vous venez d'écouter ce jeune. Lorsque le président de la République turque est passé ici, il nous a dit que Conakry, ce n'est pas une ville. On vient de faire la démonstration. Personne ne respecte le bien public. On jette les ordures dans les trottoirs, on fait l'occupation sauvage des terrains, on vend des terrains alors qu'on n'a pas le droit, les préfets vendent des terrains, les chefs de quartier vendent des terrains alors que cela est interdit, etc. Donc, le mauvais exemple vient d'en haut. Mais la Guinée a une chance, sa population est jeune. Je félicite les jeunes du SCAC, nous venons écouter le témoignage. Nous sommes convaincus que cette jeunesse saura prendre le destin du pays en main. Il sera moins égoïste, plus soucieux des conditions de vie de la population. Car le tard de notre pays, c'est que les dirigeants politiques et économiques n'ont pas pitié du peuple. Ils n'ont que leurs intérêts en vue, les postes et l'argent. Voilà ce qui fait. Sous les ovations, le président a laissé entendre que le changement commence toujours par une prise de conscience. Le président de la République a également rappelé l'importance du civisme pour le développement économique, administratif et social du pays. Suivez professeur Alpha Condé au micro de Saloum Kondé et Buntura Bikeita. Le civisme, il faut le considérer comme une conséquence logique et pratique de la citoyenneté. C'est un facteur essentiel de notre désir collectif de démocratie, de paix, de développement socio-économique et humain.
Au regard de notre histoire et de notre présent, force est de constater que le manque de civisme, de culture de tolérance et de fraternité constitue une problématique cruelle pour l'ensemble de la société guinéenne. Le citoyen guinéen, dans l'exercice de la citoyenneté, a du mal à appréhender ses droits fondamentaux du citoyen et ses devoirs les plus élémentaires à tous les niveaux. Sur le plan économique, la recherche effrénée du gain au détriment du peuple participe à la popularisation de la destruction du tissu économique. Sur le plan de la gestion de l'administration, le non-respect des biens publics, les détournements, la corruption, l'absentéisme au poste de travail sont entre autres des fléaux qui empêchent le fonctionnement réel de l'appareil de l'État. Mesdames, Messieurs, l'initiative d'institutionnaliser la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix vise à faire des Guinéens, hommes, femmes, jeunes et adultes, des acteurs de paix, des acteurs de la démocratie, des acteurs de développement, conditions sine qua non d'un développement harmonieux et durable. Les 7 jours de citoyenneté ne sont pas passés inaperçus chez les acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition, en prenant part à cette cérémonie de clôture. Le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée a exprimé son souhait de voir dans les actes de chaque Guinéen les messages de civisme prêchés pendant cette semaine. Saalou Yambouno. Durant une semaine, l'État guinéen a consacré des efforts à la promotion du civisme et de la citoyenneté. 7 jours pendant lesquels les autorités gouvernementales, à travers le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté, ont rappelé la nécessité pour chacun de poser un acte citoyen pour contribuer à l'avancement du pays. Ce moment a vu les Guinéens taire leurs divergences pour ensemble relever un défi qui les interpelle tous. La Semaine nationale de la citoyenneté s'est achevée ce mardi et pour les acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition, le souhait est de voir des actes posés et se pérenniser. Cette semaine sera suivie d'actes concrets allant dans le sens du renforcement du civisme, de la démocratie et de la citoyenneté. Parce que nous sommes habitués dans ce pays aux grandes messes, où on fait des professions de foi, où on rappelle les valeurs qui sont chères à notre pays. Mais très souvent, au lendemain de ces grandes messes, il n'y a pas d'acte allant dans le sens de la concrétisation des vœux exprimés pendant les cérémonies. Le chef de file de l'opposition s'est misé sur l'engagement du gouvernement pour voir ce souhait s'exaucer. Le citoyen a bien sûr des devoirs qu'il doit accomplir, mais aussi il a des droits qui sont quotidiennement violés. Et je pense que le gouvernement ne manquera pas de prendre les dispositions idoines pour mettre fin à la discrimination, à la violation des droits humains et à la violation de la Constitution et de nos lois. Et je souhaite vivement que cette semaine, qui est une première, soit suivie d'actes concrets allant dans ce sens. La Semaine nationale de la citoyenneté, une première en Guinée, oui. Mais les acquis déclencheront-ils la matérialisation des engagements des Guinéens? L'avenir nous édifiera. Les populations de Conakry ont aussi observé cette semaine de la citoyenneté initiée par le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Ils ont été nombreux à apporter leur contribution pour la réalisation des ambitions. Au terme de la semaine donc, chacun de ces citoyens à son tour a dit son mot. Les réactions de quelques-uns dans ce reportage de Djanka Sissé et Oumar Sow. Durant 7 jours, plusieurs activités ont été menées sur toute l'étendue du territoire national dans le seul but de faire percevoir par la population le sens de la citoyenneté. Une initiative première du genre en Guinée est vivement saluée par des citoyens. J'ai compris que nous Guinéens, en ce qui concerne l'éducation civique, nous sommes à la traîne parce que c'est facile de voir aujourd'hui des jeunes, des gens qui travaillent même aujourd'hui qui ne peuvent même pas interpréter notre hymne national. Cela est vu par rapport à vos reportages. La deuxième raison que j'ai à donner, ça a appris aux Guinéens vraiment de se comporter vis-à-vis de son prochain. Ce que j'ai retenu durant la semaine, quels sont les gestes et les faits qu'il faut poser
pour la paix, la quiétude et le respect de l'autrui. Il a été question d'aller, disons, à la Cité de la Solidarité pour aller faire le toilettage, essayer de voir sur quelle base sensibiliser encore davantage pour ne pas du tout nettoyer, pour ne pas, disons, continuer à salir, mais nettoyer davantage. Ils ne sont pas pour se faire rester à marge de cette démarche des autorités. Chacun de son côté a en sa manière participé à travers des sensibilisations et des actes contribuant à la promotion de l'esprit de la citoyenneté en Guinée. L'acte que nous on a apposé chez nous, on a appris à nos agents d'essayer de prendre le client comme un roi. Parce que ce sont eux qui nous donnent l'argent. Ce sont eux qui multiplient nos indicateurs de performance. L'éducation, j'ai commencé par ma famille. J'ai réussi à mettre des poubelles dans la famille. Au lieu d'aller jeter les choses dans la rue, il dit bon, mettez ça ici, après on va le vider. Dans la circulation, quand il y a des accrochages, les gens sont tenus obligés d'intervenir, expliquer le bien fondé de ceci ou cela dans la compréhension. À côté de notre bureau, on a cherché à nettoyer la devanture. C'est ce que nous avons fait comme acte. La semaine de la citoyenneté s'achève certes, mais les actes d'incivisme persistent à Conakry. Des cas d'indiscipline sont constatés dans la circulation et des citoyens ont toujours du mal à protéger les édifices publics. Des exemples parmi tant d'autres qui laissent croire que le chemin vers le civisme est encore long en Guinée. En marge de la célébration de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, des ONG de la société civile guinéenne étaient aussi sur le terrain pour y mettre un cachet particulier. Le GDH, à travers les membres du projet Baïonnette Intelligente, a lancé une campagne de sensibilisation et d'information sur le civisme et la citoyenneté dans la commune de Ratoma. Mamadou Alphaba pour le compte-rendu. Pour consolider davantage la paix, la quiétude sociale et l'unité nationale dans le pays, le projet La Baïonnette Intelligente mène des offensives dans les écoles de la commune de Ratoma pour partager avec les élèves sur des notions de citoyenneté. Protéger les personnes et leurs biens lors des manifestations est un acte citoyen. Très bien. S'acquitter de ses devoirs envers l'État et la société est un acte citoyen. Très bien. Une manière pour les initiateurs de ce projet de pacifier les manifestations des rues dans cette zone et surtout apprendre à la nouvelle génération l'esprit des citoyennetés. On ne doit pas aller à une manifestation avec un bâton, on ne doit pas aller à une manifestation avec un couteau, on ne doit pas aller à une manifestation avec des lance-pierres, on ne doit pas aller avec n'importe quelle arme blanche. C'est condamné par notre constitution. Il ne s'agit pas d'aller s'attaquer aux véhicules qui passent ou aux boutiques qui sont là ou à des citoyens libres qui passent, parce que notre constitution fait que quand toi tu veux manifester, il y a des gens qui ne veulent pas manifester. Eux, tu dois les laisser passer, continuer à leurs affaires. On est d'accord? Des messages qui semblent tomber dans de bonnes oreilles vu que des écoliers saluent cette démarche et la pertinence des thématiques abordées. Joséphine Collier fait un récapitulatif de ce qu'elle a appris. On vient nous faire comprendre que lors des manifestations, nous ne devons pas emporter des armes avec nous. Qu'un bon manifestant doit prendre un pancarte là où il doit expliquer tout ce qu'il a dit au gouvernement. Et ça, il doit le faire en faisant attention et à ne pas inciter les autres. Que l'ethnocentrisme est un axe mauvais pour la Guinée. Qu'un bon citoyen, un bon Guinéen ne doit pas lancer les flèches à l'encontre de son âme. Il y a même le président de la République qui aime toujours répéter que la Guinée est une famille. Et pour cela, nous, Guinéens, nous devons le démontrer à travers nos actes et pas en parlant quoi. La semaine nationale de la citoyenneté et de la paix qui a démarré le 1er novembre sera clôturée le 8 novembre au Palais du Peuple. L'humanité a célébré ce mardi 8 novembre 2016 la journée internationale de la radiologie et de la télémédecine. En Guinée, la journée est passée inaperçue et pourtant, les radiologues guinéens font partie des pionniers dans l'évolution de la profession en Afrique noire. Diao Bachir revient sur cette journée. Depuis 2012, les radiologues célèbrent avec le Collège européen la journée internationale de la radiologie.
L'idée de départ de la profession était de mettre en évidence le rôle de l'imagerie médicale dans la médecine moderne. Mais malgré l'importance de la radiologie pour la médecine d'aujourd'hui, en Guinée, les autorités sanitaires semblent ignorer cette journée. Pourtant, les médecins guinéens font partie des pionniers dans l'évolution de la radiologie en Afrique noire, témoigne Dr Ibrahima Sori Diallo, professeur d'université chargé des cours de la radiologie. La Guinée n'est pas restée en dehors de l'évolution de l'imagerie, parce que nous avons été les premiers par le biais de Sékou Donjo, qui a été le premier radiologue de l'Afrique noire. Et le premier service de radiologie a été installé en Guinée en 1963 à Donga. Et aujourd'hui, il est important de rappeler que ce service est en train de se détériorer vu que les autorités n'ont pas pris de dispositions pour vraiment remplacer les matériaux qui ont été installés depuis. Pour le médecin-chef du Centre national de la télémédecine, la radiologie est donc venue corriger les tabous de la médecine pour le bien-être de l'humanité. Même si en Guinée, dit-il, une réelle problématique se dresse sur le chemin du développement de la profession. La médecine, l'imagerie évolue sous la forme privée en Guinée. Vous savez, Ambroise Paré qui est là, qui essaie de rançonner les malades. Un examen de scanner est soldé à 1 million et quelques, alors que chaque service demande tout c'est-à-dire à longueur de journée des examens. Raison pour laquelle lors des AVC, des accidents vasculaires cérébraux, il n'y a pas, c'est-à-dire de prise en charge. Les malades finissent par mourir. Le choix de la date du 8 novembre ne doit rien au hasard, puisque c'est le 8 novembre 1895 que Wilhelm Röntgen, physicien allemand, a découvert l'existence des rayons X. Cette découverte lui a valu la reconnaissance de la communauté scientifique et le prix Nobel de la physique en 1901. Et son œuvre fut perpétuée par la française Marie Curie. L'impunité contre les violences commises sur les journalistes guinéens était au centre des échanges ce mardi à Koléa. L'initiative est de l'Association des journalistes pour le développement durable, AJDD. Elle vise à interpeller les autorités à tous les niveaux sur le sort des hommes de médias lors des manifestations sociopolitiques et autres couvertures médiatiques. Aïssata Fofana était de la partie. Portés disparus, assassinés, blessés et matériel de travail confisqué, voilà entre autres faits que subissent aujourd'hui les journalistes dans l'exercice de leur métier. Et c'est pour mettre fin à l'impunité et aux violences dont sont victimes des hommes de médias que l'AJDD a initié cette première rencontre appelée Café Débat. Un cadre d'échange où les problèmes de la corporation, mais aussi de la société sont régulièrement débattus. Lors des manifestations politiques, ou même si ce n'est pas des manifestations politiques, pour accéder parfois à des lieux de conférence, nous sommes très souvent victimes de violences. Donc c'est ce qui nous a amenés à créer ce cadre d'échange qui pour nous ne sera pas une dernière. On va parler aussi d'autres problématiques. Des actes de violence qui ont récemment entraîné la mort d'un journaliste, Mohamed Koula Diallo, et la disparition d'un autre qui, jusque-là, reste introuvable. Une situation que déplore le secrétaire général du syndicat de la presse privée guinéenne. Non seulement défendre les journalistes dans le cadre de l'amélioration d'abord des conditions de leur vie et de travail, mais aussi leur protection sur le terrain. Vous le savez très bien, le cas Koula Diallo, avec combien de fois nous avons organisé cette marche pacifique suivie de la journée ville-mois. Il y a aussi des actions d'ailleurs que le syndicat est en train d'aménager actuellement avec le groupe Adapo Média pour que vraiment l'autorité vise finalement sur le cas de notre collègue qui est mort ou ainsi il est vivant. Pour donc pallier à cette question et protéger les hommes de médias sur le terrain, le porte-parole du haut commandement de la gendarmerie nationale propose une alternative de formation au sein de la Grande Muette. Ça chauffe, des fois ils ne savent pas s'ils doivent rester avec les forces de sécurité ou bien s'ils doivent rester avec les manifestants. Donc ça pose toujours problème. Il y a des caméras qui se cassent, il y a des appareils photo qui disparaissent. Donc quand ils subissent une petite formation, ne serait-ce qu'une petite formation, ça va leur permettre de rester dans le tas, de se sauver et de sauver eux-mêmes leur matériel. Un projet de pétition est en cours pour que plus jamais des journalistes ne soient pris à partie dans l'exercice de leurs fonctions. C'était plutôt un compte rendu de Aïssata Fofana rendu en studio par Oumi Kamara.
Femmes et sécurité, c'est le thème d'une formation de 150 femmes gendarmes et policières qui a démarré ce mardi au Palais du Peuple. Cette initiative du Centre du commerce international pour le développement CECID vise à renforcer les capacités opérationnelles de la couche féminine dans le cadre du maintien d'ordre et de sécurité. Ce projet est financé par la sécurité des Nations Unies. Moussa Sifa Kamara. Cette séance de formation devra permettre aux femmes gendarmes et policières de mieux comprendre les concepts genre et maintien d'ordre. Il sera également question de sensibiliser cette couche sur les résolutions du 1325 et du 1820 de la sécurité des Nations Unies. Selon la formatrice, cette initiative ouvrira les portes d'entrée à ces militaires aux différentes missions d'intervention des Nations Unies à travers le monde. L'objectif mondial qui était de 20%, nous voulons que la Guinée fasse partie des pays qui vont envoyer le maximum de femmes dans les opérations de maintien de la paix. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ces femmes-là doivent renforcer les capacités, doivent participer aux prises de décision, doivent, au même titre que le collègue homme, aller dans les missions pour représenter le pays qui est la Guinée et au retour partager leur expérience avec les Guinéens et Guinéennes de la police et de la gendarmerie qui étaient restés au pays. Autre avantage de cette formation, elle sera aussi un moyen d'incitation des autres femmes à s'intéresser au métier des armes. Cette visibilité des femmes policières et gendarmes au niveau de la Guinée pour encourager leurs collègues à venir dans l'organisation de la gendarmerie ou de la police, à augmenter ce personnel féminin qui a un rôle très important à jouer dans la sécurité. Nous voulons aussi leur participation effective dans les missions de maintien de la paix. Du côté des participantes, c'est une occasion pour elles d'être autonomes et de participer aux prises de décision. Ici, au sortir d'ici, la femme est capable maintenant d'agir à ses propres initiatives dans les prises de décision en tant que force de défense et de sécurité. Donc ce Conseil de sécurité des Nations Unies vient renforcer encore la capacité de la femme au sein de ses services. Pendant ces 3 jours de formation, ces gendarmes et policières auront à maîtriser les concepts du genre, du maintien d'ordre et de la sécurité des Nations Unies. Justice à présent. Maître Moussa Diallo, avocat d'Oustage Taïbou et compagnie, a apporté ce lundi des informations sur les infractions pour lesquelles ses clients sont poursuivis. Pour l'avocat, il y a lieu d'apporter des précisions sur la notion de présomption d'innocence et de culpabilité. On l'écoute au micro de Mamadou Alphaba. L'inculpation n'établit pas la culpabilité. Ce n'est pas parce que le juge d'instruction nous a inculpés que nous sommes coupables. Le juge d'instruction qui est saisi d'une procédure pour des infractions à la loi pénale inculpe lorsqu'il existe des circonstances ou des indices, allais-je dire. Cela fait que même si une preuve qui apparemment est accablante est administrée par devant un juge d'instruction, cette preuve ne peut laisser que la présomption de la commission de l'infraction. Par ailleurs, l'avocat interpelle les autorités du pays à ne pas s'immiscer dans cette affaire, car selon lui, seule la justice a le droit de trancher dans ce dossier. On l'écoute à nouveau. En raison de ce que la culpabilité n'est pas établie,
à l'encontre du couple Ba, je voudrais inviter les autorités administratives et judiciaires de se retenir de toute implication dans l'évolution de cette procédure. De tout temps, on a décrié la justice guinéenne. Personne ne peut ignorer ce qu'on a dit de la justice guinéenne. Quasiment de tous les nombreux. Alors, je ne souhaiterais pas qu'à un moment où on estime être en train de déployer de gros efforts pour qualifier cette justice, pour qu'elle soit au mieux au service de la population. La compétition internationale AS Manager débute ce mercredi à Dakar et la Guinée est représentée par 3 jeunes, tous diplômés des sciences économiques. Ce jeu en ligne basé sur la banque mobilise près de 20 000 participants de par le monde. C'est une initiative de BNP Paribas qui vise à professionnaliser des diplômés en banque et assurance. Alcénie Diallo. Défendre les couleurs nationales guinéennes à cette compétition interplanétaire, c'est le credo de ces 3 jeunes. 5e équipe retenue en Afrique subsaharienne pour participer à ce concours. Amadou Tunkara et ses amis se rendent à Dakar sans complexe. Asmanaga, c'est une compétition internationale. Nous avons participé. Il y avait plus de 2500 équipes et nous sommes arrivés comme 466e dans le monde. Donc, aux zones importantes pour défendre le rouge vert. C'est une fierté pour l'enseignement guinéen en général et en particulier l'enseignement universitaire privé. Nous sommes très prêts, nous sommes sereins et nous pensons que nous pourrons envoyer le titre en Guinée. Justement, le courage que j'ai, la volonté et la motivation, c'est ça qui m'a conduit à se lancer dans cette compétition. Donc franchement, c'est une très grande fierté pour. Pendant les 4 jours de compétition, ces jeunes vont se mesurer à leurs confrères des autres pays. Pour cette 2e participation, ils peuvent également compter sur l'artiste Kadi Diop. Déjà, c'est un privilège et une fierté d'attraper le flambeau, comme on le dit. Voilà, en tout cas, c'est un plaisir. On part chez nous et on vient de chez nous aussi. La Guinée et le Sénégal, c'est une famille. Je suis la preuve vivante de cette union. Donc voilà, on y va et j'espère qu'on va gagner. Organisée par la société BNP Paribas, la rencontre de Dakar va aussi améliorer le niveau de ces jeunes selon les représentants de la BCG, une filiale de BNP Paribas. Ce jeu est important parce que dans un premier temps, ça permet à nos jeunes de pouvoir comparer leurs aptitudes, leur niveau académique au niveau international, parce que c'est un jeu international en ligne. Donc ça leur permet d'évaluer leur niveau international. Deuxièmement, c'est un jeu pratique, c'est-à-dire ce sont des mises en situation. Ces jeunes qui sont des étudiants de finance et de gestion vont avoir à traiter des cas pratiques comme s'ils étaient des conseillers clientèle dans une banque. Cette 8e édition de Asmanadia réunit plusieurs pays avec une participation de près de 21 000 jeunes. Fini ce journal. Tout le plaisir a été pour moi de vous savoir nombreux à suivre ce journal. Merci de votre fidélité. À nous retrouver demain quand il sera midi. Au revoir.